Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est important, qui est comment reconnaître que quelqu'un nous jalouse secrètement. Parce que quelqu'un qui nous jalouse, il peut nous porter la poisse, il peut nous envoyer des énergies négatives qui vont bloquer tout ce que nous sommes en train de faire, et ces personnes aussi, ils peuvent prier le mal pour nous. Donc il faut savoir que c'est très important ce sujet et il est important de reconnaître ces personnes afin de mieux se comporter devant eux. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je poste une vidéo, vous allez être notifié. Comme c'est déjà fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je disais, il est important que chacun de nous arrive à reconnaître ou à décrypter ces signes pour qu'il puisse mieux se comporter envers ces personnes. Parce qu'on ne se pose jamais la bonne question. Des fois, on est en train d'entreprendre sur quelque chose, on a des projets mais ça ne marche jamais. Et on se demande mais pourquoi ça marche jamais, pourquoi ça marche jamais. Mais on se pose jamais la bonne question. Est-ce que je suis pas avec des gens toxiques? Parce que les gens toxiques, ils peuvent t'envoyer des énergies négatives et ça va tout gâter, ça va tout gâter. Donc il faut se poser les bonnes questions. Premier signe qu'il faut savoir, une personne qui vous jalouse, c'est une personne qui vous recopie tout à la lettre. Il vous recopie tout. Votre façon de marcher, votre façon de vous habiller, votre façon d'aborder les gens. Il vous recopie tout à la lettre parce que pour lui, il aurait aimé être vous. Et comme c'est impossible, il essaie de créer une image de vous en lui. Vous voyez le truc? Donc, si vous voyez ces signes, il faut savoir que cette personne, il y a par midi à 14h, il vous jalouse secrètement. La deuxième des signes, une personne qui vous jalouse, il supporte mal votre présence. Parce que pour lui, votre présence le minimise. Et en quelque sorte, il ressent un sentiment d'infériorité envers vous. Alors que ce n'est pas de votre faute, mais c'est juste qu'une fois que vous êtes là, on ne peut pas le mettre en avant, mais c'est toi qu'on va donner les clés, on va le mettre en avant pour qu'il gère tout. Donc, pour lui, il supporte mal cela, il se sent inférieur, il se sent minimisé, donc il supporte mal votre présence. Et vraiment, ce critère, ça trompe personne parce qu'une personne qui est gênée par votre présence, on le ressent, on le reconnaît directement. La troisième des signes, une personne qui vous jalouse, c'est une personne qui n'est jamais là pour fêter tes succès. Une fois que tu as eu, par exemple, tu as eu une promotion au travail, tu as réussi dans quelque chose, tes examens, ou par exemple, tu as été, comment je veux dire, renommé quelque part, mais il est jamais là pour fêter tes succès. Donc, il faut bien regarder dans ton entourage. Si tu vois que à chaque fois que tu as eu une bonne chose dans ta vie, il y a toujours une personne qui n'est jamais là, il est toujours absent. Bon, il faut savoir que cette personne te jalouse. Parce que pour lui, ça lui est vraiment insupportable. Donc, il préfère partir que rester et dévoiler sa face cachée. Parce que tu vas le reconnaître directement que cette personne n'est pas content de mon succès. Donc, ces personnes, ils sont jamais présents dans nos succès, mais ils préfèrent toujours nous appeler après pour dire ouais, on m'a dit que tu as été renommé dans telle entreprise ou dans tel endroit, donc je te félicite. Il faut savoir que c'est mytho, laisse tomber. Quatrième des signes ou quatrième des critères, une personne qui vous jalouse, c'est une personne qui vous dévalorise tout, qui vous minimise sur votre personnalité et tout ce que vous êtes en train de faire. Il va essayer de vous décourager que tout ce que tu fais, ça n'a pas d'importance et tout. Prenons un exemple concret. Par exemple, vous faites de la sensibilisation sur le planning familial ou par exemple sur le cancer du sein ou sur le diabète. Donc, vous sensibilisez les gens, mais au début de toute chose, c'est toujours difficile, les gens ne comprennent pas. Donc, par exemple, tu as mis en place une petite idée que celui qui va venir, il va avoir une cadeau. Il va avoir une cadeau. Donc, pour lui, au lieu de vous encourager que, ouais, il faut faire ça ou vous donner une idée, mais il va essayer de dire, ouais, les gens ne viennent pas pour ce que tu dis ou pour ce que tu fais, mais ils viennent pour les cadeaux. Et vraiment, il y a déjà genre, les gens ne viennent pas pour entendre tout ce que je dis ou pour bénéficier de la sensibilisation que je fais, mais genre, ils viennent tout simplement pour les cadeaux. Cinquième et dernière des critères,
Une personne qui vous jalouse, c'est une personne qui a toujours cette phase. Je te l'avais dit. Par exemple, je vais prendre un exemple concret parce que les exemples, on comprend bien. Par exemple, vous êtes en train de réaliser un projet ou mettre en place un projet. Et pour lui, vraiment, comme il vous jalouse ou elle vous jalouse, vraiment, ça lui dérange, elle n'aime pas du tout. Comme elle aurait aimé que ça soit lui et que c'est pas lui, donc ça lui dérange. Il va essayer de te décourager que ouais, faut pas faire ça va te prendre beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de financement alors que tu n'en as pas. Donc, il va essayer de te décourager pour que tu arrêtes. Et si jamais tu l'écoutes pas, tu essaies de faire ton projet et que ça marche pas, au lieu de te soutenir, parce que une vraie amie, il va essayer de te dire ouais, ne te décourage pas, c'est comme ça, le début de toute chose c'est toujours difficile, donc il faut persévérer et ça va marcher. Mais il va essayer de te dire, je te l'avais dit, si vraiment tu vois une personne, tu as eu un échec sur quelque chose et qu'il te dit, je te l'avais dit, il faut savoir que ces personnes vraiment, il vous jalouse ou elle vous jalouse et c'est pas quelqu'un de gentil. Il faut vraiment faire attention à ne pas lui raconter tes projets ou tes trucs de cœur, parce que voilà, il se peut que c'est lui-même il t'a apporté la poisse ou voilà, il t'a envoyé des énergies négatives et que ça n'a pas marché. Donc il faut faire attention et savoir comment se comporter avec ces personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je poste une vidéo, vous allez être notifié.